Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Voilà, mes frères, nous avons été au four et au moulin ces derniers temps. Quel programme très très chargé à mon niveau. Et par la grâce de Dieu, nous continuons à proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Comme je l'ai annoncé, ce grand thème, très grand thème, pourquoi je dis grand thème? Parce qu'il s'agit de l'un des grands boulevards qui mènent les croyants en enfer. Je dis bien les croyants. La langue. La langue, c'est un instrument que Dieu a placé dans notre corps pour le glorifier, pour l'adorer, pour le louer. Mais c'est en même temps ce membre que le diable utilisera pour amener beaucoup de personnes en enfer. L'apôtre Paul disait, je discipline mon corps, je le traite durement. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je me discipline. S'il y a un endroit dans la vie où même les chrétiens les plus matures, même les chrétiens les plus pieux ont du mal à dompter, ont du mal à maîtriser, c'est bel et bien la langue. La parole de Dieu déclare comme une ville assiégée par les ennemis, comme une ville assiégée par les ennemis et sans muraille. Ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Alors mes frères, on va voir ce grand thème. Et pour ceux qui ne le savent pas, la série Message de Dieu à ma pause de midi deviendra à partir d'aujourd'hui la série Le pain quotidien. Ce n'est pas une nouvelle série, c'est la continuation de la série Un message de Dieu à ma pause de midi. Ce sera plutôt le pain quotidien. Parce que des fois, il y aura des jours où on pourra faire, où je pourrais donner ce message en milieu de journée, à midi. Il y aura d'autres jours où je pourrais donner ce message en fin de journée, après mon travail. Soit en milieu de journée, soit en fin de journée, après mon travail. Et je rends grâce à Dieu pour les amoureux de la vérité que vous êtes. Et donc nous allons commencer ce thème. Je vous prie de tourner vos Bibles, mes frères et sœurs, en Jacques. Jacques nous donne un grand détail de comment la langue est difficile à maîtriser. Donc, je vais aller à Jacques, chapitre 3, juste avant Pierre. Donc, juste avant Pierre et juste après Hébreu, au milieu entre Hébreu et Pierre, nous avons cette merveilleuse épître du frère de Jésus-Christ, appelé Jacques, le frère sur le plan de la chair, je veux dire le frère utérin du Seigneur Jésus-Christ, même mère avec le Seigneur Jésus-Christ, Marie était sa mère. Et Jacques reçoit donc cette grande révélation du Seigneur de la part du Saint-Esprit pour écrire des avertissements, des grandes choses. Un grand serviteur de Dieu, tellement humble. Il ne se bombait pas la poitrine en disant « Je suis le petit frère charnel sur le plan de la chair de Jésus-Christ ». Il était humble. Il ne l'a jamais mentionné même dans ses écrits et même dans ses rapports avec les uns et les autres. Il était humble. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à la place de Jacques, se seraient bombé la tête, auraient pris des titres fanfarons comme nous avons aujourd'hui. Jacques, petit frère charnel de Jésus-Christ. Jacques, même mère avec Jésus-Christ. Toutes sortes de titres fanfarons, mais c'était quelqu'un de humble. Ce n'est donc pas étonnant que le Saint-Esprit lui a donné de grandes révélations. Et une de ces révélations se trouve en Jacques chapitre 3, qui nous exhorte comment utiliser notre langue avec beaucoup de sagesse et beaucoup de modération. Alors, comme je le disais, s'il y a un aspect dans la vie des chrétiens où on a du mal à avoir la maîtrise, c'est bel et bien la langue. Il y a beaucoup d'aspects sur le plan charnel du corps des chrétiens. Il y a le sexe, il y a les yeux, il y a les oreilles. Les oreilles aiment entendre des choses agréables. Les oreilles aiment entendre des choses qui plaisent, la démangeaison, d'entendre des choses agréables. D'ailleurs, une des prophéties par rapport aux oreilles, c'est que dans la fin des temps, dit le Saint-Esprit, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Alors, s'il y a un endroit, mes frères et sœurs, dans le corps de l'homme où on a du mal à avoir de la maîtrise, c'est non seulement les yeux, non seulement le sexe,
mais c'est davantage la langue. Voilà un petit membre que les chrétiens ignorent. On pense qu'on peut mal parler d'un chrétien impunément. On pense qu'on peut poignarder un chrétien impunément avec la langue. On pense qu'on peut médire, on peut mentir impunément. Il y a des conséquences. Les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs se retrouveront en enfer. Donc, ne nous abusons pas avec ce membre. C'est pour cela que ce petit membre mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Dans cette série, un message de Dieu à ma pause de midi qui, à partir d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, deviendra la série Le pain quotidien. Tout simplement, plus court, le pain quotidien. Alors, voilà donc pourquoi, dans cette série, un message de Dieu à ma pause de midi qui devient à partir d'aujourd'hui le pain quotidien, nous pouvons nous appesantir, mes frères et sœurs, sur les détails que le Saint-Esprit donne par Jacques. Nous sommes donc au verset 1, Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et j'ouvre une parenthèse, ça ne fait pas l'objet de notre étude, mais c'est un petit bonus. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes qui se convertissent au Seigneur. Tel a été un ancien sataniste, il se convertit et aussitôt vous le voyez en train d'enseigner. Tel a été un ancien mondain, un ancien musicien, allant dans les boîtes de nuit, faisant des choses infâmes, il se convertit et aussitôt il se met à enseigner. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ça a toujours été ma prière, qui est de plus en plus d'enseignants, qui est de plus en plus d'évangélistes. Mais c'est un piège. Comme je l'ai toujours dit, le royaume de Dieu est plus éloigné des prédicateurs de l'évangile que de simples croyants chrétiens qui ne prêchent pas l'évangile. Alors, voilà ce verset qui dit, il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Le verset donne la raison. Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Le jugement des prédicateurs de l'évangile, des enseignants, sera plus sévère, plus dur, plus rigoureux que ceux des autres chrétiens. La Bible ne dit-elle pas qu'à ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé? Donc à ceux à qui on a beaucoup donné, il leur sera beaucoup demandé. Donc faisons attention, ne nous précipitons pas pour enseigner. L'apôtre, pour l'exhortant par le Saint-Esprit, Timothée disait, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et un autre verset qui dit, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc faisons attention, en même temps que nous enseignons les autres, nous devons nous enseigner nous-mêmes. Rester humble, surveiller notre langue, contrôler notre langue, même les mouvements de la main, même la gestuelle des mains. Il y a des fois, quelqu'un peut avoir un discours tel que, de manière inconsciente, innocente, il parle, mais les gestes des mains, la gestuelle des mains simule des actes sexuels, simule des choses abominables sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Donc faisons attention, même la gestuelle de nos mains quand nous parlons, on peut être emporté par l'enseignement, mais évitons de faire n'importe quoi qui puisse être un scandale pour les autres. Même la gestuelle des mains, si par exemple vous êtes en train d'expliquer quelque chose, par exemple l'impudicité sexuelle, vous n'avez pas à faire le geste avec la main. Ça peut scandaliser certaines personnes. Il y en a de même certaines paroles qui peuvent sortir de nos bouches. Donc, contrôlons notre langue. Est-ce que moi-même qui vous parle, j'étais parfait à 100% sur ce détail de contrôler ma langue pendant les enseignements? Non, je ne l'ai pas été. Mais nous nous efforçons. C'est pour ça que quand je viens ici, je ne pense pas être parfait. Je viens pour nous exhorter. Je viens pour nous soutenir, nous encourager, y compris moi-même. Donc, moi-même qui vous parle, j'ai encore du travail à faire. Et puisse Dieu nous aider à maîtriser notre langue, à ne pas parler n'importe comment, à ne pas nous précipiter de parler. Il y a ce verset de Proverbe qui dit ceci, très grand verset qui dit, même le fou, quand il se tait, paraît pour un sage. Je reprends ce verset merveilleux de Proverbe, vous pouvez le trouver dans vos recherches. Je n'ai pas le verset en tête. Même le fou, quand il se tait, paraît pour un sage. Ouais. Quelqu'un qui est fou, qui se comporte de manière déraisonnable, qui fait des choses folles, mais quand il est assis, il est fou, malgré le fait qu'il soit fou, il se tait, quelqu'un peut passer là et va dire que c'est un sage. Mais vous qui êtes sage, vous commencez à parler, quelqu'un qui passe là, une seconde, qui ne sait pas que vous êtes un prédicateur d'évangile ou un sage,
va partir de là ayant une opinion de vous disant, mais cet homme-là est fou. Pourtant, vous n'êtes pas fou. Donc, même le fou, quand il se tait, paraît pour un sage. Donc, faisons attention avec notre langue. Surtout nous, les prédicateurs de l'évangile. Surveillons notre gestuelle quand nous prêchons. Surveillons notre langue. Je n'ai pas dit surveiller votre gestuelle. Je n'ai pas dit surveiller votre langue. J'ai dit surveillons notre gestuelle. Surveillons notre gestuelle. Surveillons nos membres quand nous enseignons. Faisons tellement attention. Le royaume de Dieu est plus éloigné de ceux qui prêchent la parole que d'autres qui ne prêchent pas. Donc, surveillons notre gestuelle. Que notre gestuelle ne fasse pas des mouvements, des signes qui scandalisent les gens. Pendant que nous prêchons, que nos paroles ne sortent pas des mots choquants ou des mots crus. Quand nous prêchons, bien de fois, nous pouvons être emportés par l'enseignement, tout naïvement, tout candidement, on peut dire des choses. Ce n'est pas que l'intention est mauvaise. Et comme moi, par exemple, qui vous parle, Dieu m'a donné un cœur d'enfant. Je dis les choses comme elles sont. Et au fil des années, derrière ce ministère, j'ai appris à discipliner ma langue. J'ai appris à contrôler ma langue quand je prêche. Est-ce que je suis arrivé à la perfection à 100%? Pas du tout. Il y a encore des glissements. Et puis cet enseignement d'aujourd'hui nous encourager à discipliner nos langues. N'oubliez pas que la langue est l'un des boulevards qui mènent les gens en enfer. Un boulevard étant le sexe, notre boulevard étant les oreilles, la démangeaison entend des choses agréables. Notre boulevard étant les yeux. L'oreille ne se rassasie jamais d'entendre des choses agréables. Même les choses polluées. Et de plus en plus, l'oreille aime entendre des choses polluées. Je vais donner une opinion. Prenez la parole de Dieu que je vous enseigne, ne prenez pas mon opinion. Mais mon opinion, c'est que plus vous écoutez les mauvaises choses, les musiques mondaines, les mauvais enseignements des faux pasteurs ou pasteurs mondains, ou pasteurs vampires ou hommes de Satan, plus vous enseignez, plus vous écoutez toute cette pollution sonore, que ce soit les faux enseignements, que ce soit la musique, que ce soit les discours mondains, plus vous aurez besoin de plus de coton-tige. Et j'ai comme l'impression, c'est mon opinion encore, que ceux qui aiment suivre les choses agréables, les musiques mondaines, les médisances, les mauvaises nouvelles, tout ce qui plaît à l'oreille, je pense que leurs oreilles sont plus sales que ceux qui aiment suivre les choses agréables. Et s'il y a cette mixture désagréable qui sort de nos oreilles quand on les nettoie avec les cotons-tiges, je pense que c'est encore mon opinion, mes frères et sœurs, c'est mon opinion. Je crois que s'il y a cette mixture assez désagréable, jaunâtre ou brune qui sort de nos oreilles, il y a d'autres personnes, même à un certain moment, vous avez des choses verdâtres qui sortent de l'oreille, et d'autres, même c'est du pu qui sort. Donc cela dépend de l'intensité des mauvaises choses que vous avez écoutées. Et plus vous écoutez les mauvaises choses, plus ces choses sortent. Et je pense qu'à force d'écouter ces choses, vous salissez les oreilles. Je pense aussi que Dieu a prévu un moyen de purification de nos oreilles en faisant sortir cette saleté. Au fur et à mesure que nous écoutons les mauvaises choses. Encore, mes frères et sœurs, ne me lapidez pas. C'est l'opinion personnelle de votre frère Georges. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. J'ouvre la parenthèse et je la ferme aussitôt. Alors, revenons sur la langue. Dans ce livre merveilleux de Jacques chapitre 3, nous avons vu comment il ne doit pas avoir beaucoup de personnes parmi nous qui se mettent à enseigner. Verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Brancher, c'est quoi? Se plaindre, murmurer, gémir. En faisant l'étude merveilleuse du livre de Actes des Apôtres, on a vu comment, au chapitre 4, les veuves des femmes helléniques, des femmes grecques, des veuves femmes grecques, les veuves des Grecs, les femmes helléniques ou hellénistes, c'est-à-dire les femmes grecques, murmuraient de ce qu'elles étaient défavorisées dans la distribution du pain, de la nourriture. Et cela a amené le Saint-Esprit à établir des hommes humbles, remplis de sagesse, remplis du Saint-Esprit, des gens dont on rendait un bon témoignage, à distribuer les biens. On a étudié comment Philippe
Et Étienne, deux parmi les sept qui ont été choisis, ont eu des ministères tellement florissants, tellement puissants. Et les murmures ne sont pas agréables à Dieu. Ce verset me donne une révélation. D'ailleurs, ce n'est pas une révélation, c'est quelque chose d'évident, à savoir, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Combien parmi nous, dans le corps de Christ, sont des hommes parfaits? Beaucoup passent le temps à murmurer, à se plaindre, murmurer contre tel homme de Dieu, murmurer contre leur mari, murmurer contre leur femme, murmurer contre leurs enfants, murmurer contre les autorités du pays. Des chrétiens qui font la politique, qui passent le temps à brancher. Brancher signifie se plaindre avec sa langue. Vous pouvez vous plaindre intérieurement dans votre cœur, ce qui est toujours un péché, mais un autre péché consiste à brancher, à ouvrir votre langue, à brancher avec votre langue, à vous plaindre. Brancher signifie vous plaindre ouvertement avec votre langue, vous branchez. Alors, si nous branchons tous de plusieurs, nous branchons, verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières, et ce verset donne une révélation, il n'y a aucun chrétien qui ne soit incapable de brancher. Presque tous à 100%. Et j'aimerais arriver, moi qui vous parle, à un niveau où rien, absolument rien sur terre me fait brancher. Que ce soit des collègues qui me pointent dans le dos, que ce soit un patron qui me rend la vie difficile, que ce soit, peu importe ce qui se passe, que ce soit des gouverneurs ou un maire ou des autorités dans le pays qui font des choses difficiles, terribles, arriver au point où je ne branche pas. S'il faut dénoncer, je dénonce, mais je ne me plains pas, je ne murmure pas. Donc la Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières, y compris Jacques qui écrivait. Quand Jacques dit, nous branchons, y compris qui? Lui-même qui écrivait. Donc mes frères, c'est difficile d'arriver à un niveau où on maîtrise sa langue. Mais cela ne doit pas être une excuse. Cela ne doit pas être une excuse, sinon cet enseignement n'a pas d'importance, n'a pas d'utilité. Nous devons nous atteler à arriver à la perfection. C'est un défi. À partir d'aujourd'hui, disons-nous, moi tel, moi Georges, moi Paul, moi Karine, moi Thérèse, moi Angèle, moi Roger, moi tel, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus brancher. Je prends la décision de discipliner ma langue. Je prends la décision de ne sortir de ma bouche que les choses qui peuvent bénir. À savoir que si à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas une parole qui apporte la paix, qui apporte l'encouragement, qui apporte des édifications à quelqu'un, je me tais. Je ne participerai plus aux médisances, aux brancheries, je ne sais pas si ça se dit. Je ne participerai plus aux calomnies, même si je suis quelque part où les collègues sont en train de calomnier un autre collègue ou un patron. Je pars de là, je pars de là en courant. J'arriverai au point où je ne permettrai plus à mes oreilles de se plaire aux bonnes nouvelles entre guillemets, à la calomnie, à la médisance, aux choses mondaines comme les musiques mondaines, comme les films mondains. Et arrivons à ce niveau où nous disons à notre langue, je te dompte à partir d'aujourd'hui. Je vais te dompter à partir d'aujourd'hui. Je vais te maîtriser à partir d'aujourd'hui. C'est pas toi qui vas dominer sur moi, mais je vais te dominer. Arrivons tous à ce niveau-là, mes frères et sœurs. Alors, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Voilà la révélation. Est-ce que vous compreniez ce verset avant? Est-ce que vous comprenez ce verset quand vous le lisiez, à savoir que si un homme ou une femme chrétienne, un homme chrétien ou une femme chrétienne ne branche pas, ça veut dire qu'il atteint la perfection sur ce point-là. Combien de personnes chrétiennes peuvent rester au point où le mari, vous faites tout, ma soeur, le mari vous maltraite, il fait tout, vous ne branchez pas. Vous, mon frère, vous avez une femme qui vous rend la vie difficile, vous ne branchez pas. Vous avez des parents, enfants qui vous rendent la vie difficile, vous ne branchez pas. Vous avez des collègues de travail, un patron, un employeur qui vous rend la vie difficile, vous ne branchez pas. Vous avez des autorités dans une ville, un commissaire de police, un maire, un ministre ou un président de la République qui vous rend la vie difficile dans le pays, vous ne branchez pas. Voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à ce standard? Nous pouvons arriver à ce standard par la grâce de Dieu. Donc si quelqu'un ne branche point en parole, il n'est pas dit ne branche pas, ne branche point. Il y a une différence entre point et pas. Quand la Bible dit si quelqu'un ne branche point, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité, un temps soit peu que vous puissiez brancher. Point, c'est point. Vous ne branchez jamais, 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 jamais de votre vie. Vous ne branchez jamais, absolument pas, absolument pas, absolument pas. Donc si quelqu'un ne branche point en parole, parce qu'il y a une manière de brancher dans le cœur, murmurer dans le cœur, mais il y a aussi une autre manière de brancher en parole. Vous suivez votre langue.
La langue a été placée dans notre membre, parmi nos membres, pardon, la langue. Est-ce que vous savez l'utilité de la langue? Je vous donne une révélation. Si Dieu a placé la langue dans le cœur, dans la bouche de l'homme, parmi tous les autres membres, c'était d'abord pour l'adorer en première position et en deuxième position, communiquer avec ses semblables. Dieu avait à cœur de créer la femme à côté d'Ève. Donc, le premier rôle de la langue dans la bouche d'un homme, c'est glorifier Dieu, chanter les cantiques, prier Dieu, louer Dieu. Même le coq, quand le coq le matin fait cocorico, je ne sais pas comment on dit dans votre langue, en français on dit cocorico, et en anglais on dit coudoudou, je ne sais pas exactement si c'est réel ce que je viens de dire, mais chaque peuple a la manière par laquelle le coq chante. Et en français, je crois c'est cocorico. Donc, même le coq le matin, quand il dit cocorico, il est en train de dire « Loué sois-tu éternel mon créateur ». Est-ce que vous le saviez? Quand il y a des cris, le cheval hennit le matin, ou peu importe les animaux qui se réveillent, les cris d'oiseaux, c'est une façon de glorifier Dieu. Donc la langue a pour but principalement de glorifier Dieu. Mais beaucoup parmi nous ont transformé la langue en moyen de poignarder les autres dans le dos, en moyen de tuer les autres. Est-ce que vous saviez qu'on peut tuer avec la langue? Restez tranquille, je vais vous montrer cela. Même dans la sorcellerie, on peut tuer avec la langue, et on a vu ça quand nous étudions le livre de Jérémie, comment les ennemis de Jérémie voulaient le tuer avec la langue. On peut vous tuer avec la langue, même dans la sorcellerie, ou même physiquement, les gens qui ne sont même pas sorciers, mais calomnient. Et il y a quelqu'un, un témoignage, il ne garantit pas la véracité, c'est une anecdote, quelqu'un avait des maux de tête, sérieux, des maux de tête, tellement sérieux, le genre qui peuvent même causer votre mort. Et il avait tellement de maux de tête au point où il s'est mis à prier et Dieu lui a révélé pourquoi il a des maux de tête. Et il avait ces maux de tête parce que des frères et sœurs en Christ, soi-disant, étaient en train de mal parler de lui. Il avait ces maux de tête et Dieu lui a révélé de prier pour ces personnes qui parlaient de lui. Dieu lui a montré qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour toi. Et il s'est mis à prier pour ces personnes-là. Et il ne savait même pas qui étaient ces personnes, mais plus tard, ces personnes sont venues lui confesser, voilà, on t'a critiqué il y a quelques jours, etc. Et voilà, mes frères et sœurs. Donc, est-ce que vous savez qu'on peut tuer avec la langue? Les gens qui vous critiquent, qui vous poignardent, donc évitons de médire sur les gens, de critiquer les gens, etc. Et ce ministère que nous avons le mandat divin, tout chrétien a un mandat d'exposer les œuvres des ténèbres, d'exposer. Et nous devons avoir le courage de dire les choses en face. Si vous remarquez qu'un frère dans le Seigneur a fait quelque chose qui n'est pas correct, ne parlez pas dans son dos. Allez le voir, dites-le publiquement. Il y a des gens qui viennent me voir, Georges, je veux me plaindre contre tel pasteur, je veux faire ceci. Mais la personne me dit, je ne veux pas que tu le dises. Je dis, mais si tu ne veux pas que tu le dises, c'est la calomnie. Jésus a dit, ce qui se dit dans les chambres doit se dire sur les toits. Donc, si tu viens me dire, Georges, vraiment, je me plains contre tel frère, je me plains contre tel pasteur, je me plains contre telle personne, sois capable de le dire en face. Et une manière de dire en face, nous avons Internet, nous avons YouTube, et ce serait d'abord bien d'essayer de joindre ces personnes, de leur parler. Si les personnes ne se repentent pas, mettons ça sur la toiture. Il y a des gens qui disent, Georges, ces pasteurs que tu dénonces, est-ce que tu les as d'ailleurs vus? Combien de fois j'ai essayé de joindre ces gens? Je vous ai raconté comment j'ai voulu rencontrer Marcelo Tinassi par téléphone. Et j'ai été reçu par le chef du protocole, le directeur du cabinet personnel, mes frères et sœurs. Et c'est des choses terribles. Bien de fois, ces gens ne sont pas accessibles. Mais si vous dites quelque chose de quelqu'un en privé, que vous ne pouvez pas répéter devant la personne, c'est la calomnie. Je vous donne la définition de la calomnie. Je reprends pour ceux qui prennent les notes. La calomnie, c'est dire quelque chose sur quelqu'un derrière son dos que vous ne pouvez pas dire publiquement pour qu'il soit au courant que c'est vous qui avez dit ça, ou le confronter en face. Et le chrétien va être courageux. Parce que si je ne peux pas dire quelque chose à quelqu'un en face, et je le dis en arrière, à derrière, c'est la preuve que c'est la calomnie. Voilà la définition de la calomnie. Donc si je veux dénoncer quelqu'un, critiquer quelqu'un, je dois être capable de le lui dire. Nous voyons comment Jésus-Christ critiquait les pharisiens, pas derrière le dos, en face. Il disait, vous pharisiens hypocrites, allez lire
tout un chapitre, Matthieu chapitre 23, comment il critiquait les pharisiens de manière acerbe. Il les critiquait, pharisiens ceci, pharisiens cela. Il les critiquait. C'est plus que blanchir, race de vipère, c'est le même qu'avec Jean-Baptiste, qui était virulent. Donc, si vous ne pouvez pas dire quelque chose en face à quelqu'un, vous ne pouvez que dire le derrière. D'abord, c'est la lâcheté. Vous êtes lâche, vous êtes poltron. Les lâches se retrouveront en enfer. Donc, si vous parlez, imaginez, je m'avais voir tel frère ou telle soeur pour dire que tel autre frère m'a fait ceci. Je dois être capable de confronter cela publiquement devant le frère, même en assemblée. Mais nous, chrétiens, si vous avez quelque chose contre un frère, je ne dis pas les faux pasteurs, je dis un vrai frère, parce que ces faux pasteurs, ils sont accessibles. Ils sont inaccessibles, pardon. Je reprends, ils sont inaccessibles, ils ne sont pas accessibles. Et vous allez les appeler, ils vont pas, ils savent, c'est dans la conscience Marco Fer Rouge. Alors si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, vous allez le voir, il vous ferme la porte, alors vous pouvez le dire ouvertement à haute voix. Et encore, si vous dites quelque chose de quelqu'un, il y a des gens qui me disent, Georges, vraiment, je me plains. La première question qu'elle dit, est-ce que tu es prêt à confronter cette personne à cause de ça? Non, tu vois, je ne voudrais pas que la personne sache que je vous ai vu. Non, je ne m'aimerais pas. Je dis, oh, ma soeur, ça c'est la calomnie. Repends-toi. Mon frère, ça c'est la calomnie. Repends-toi. C'est ça la calomnie. Donc, évitons de broncher. Broncher, broncher, broncher. Alors, c'est verset 2 à nouveau. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bris. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps. Regardez comment le cheval, tout son corps, regardez le cheval, un bel étalon musclé de course qui fait des travaux tellement durs, un étalon, un cheval tellement musclé, tellement fort. Regardez un petit mort qui fait quoi? Qui contrôle tout son corps. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré de pilote. Regardez le navire, regardez comme le Titanic. Le Titanic, les gens se vantaient d'être le plus grand bateau jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Le premier voyage entre l'Europe et New York, tout premier voyage, il a coulé. Et peu avant le voyage, le tout premier voyage de ce grand bateau de Titanic, le capitaine a dit, même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Le capitaine, ils ont mis des années pour le construire. Toute une équipe, des milliers de personnes, une équipe des gens les plus brillants de la terre, les architectes les plus brillants. Ils ont construit quelque chose de colossal qui pouvait prendre des milliers de personnes. C'était des immeubles, mais flottants. Qu'on appelait le Titanic, un bateau qui avait des immeubles. Et quelques temps avant le voyage, quelques jours, le capitaine ou le commandant dit, même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Dieu l'a fait couler. Alors, même les gros bateaux, mes frères, sont dirigés par un tout petit gouvernail, ce petit volant. Ce petit volant. Alors, verset 5, de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut embraser quoi? Une grande forêt. Une grande forêt, mes frères et sœurs. Un petit feu. Et embraser une grande forêt, ça fait référence à quoi? Au final, pour moi, ça fait référence à l'enfer. D'où le titre de cette exhortation d'aujourd'hui, à savoir que la langue peut te conduire. Ta langue, pas la langue, ta langue à toi. Ma langue à moi, Georges, peut me conduire en enfer. Ta langue à toi, ma soeur, ta langue à toi, mon frère, peut te conduire en enfer. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6, la langue aussi est un feu. C'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres faisant quoi? Souillant tout le corps. Dieu a voulu que nous vivions dans la sanctification. Aujourd'hui, les sœurs en Christ pensent que la sanctification, c'est seulement porter de longues jupes, s'enturban avec un foulard, alors qu'elles sont médisantes, elles vont de maison en maison, causeuses intrigantes, disant des choses qu'il ne faut pas dire. Même les hommes aussi s'y mettent. Vous pointez les gens dans le dos. Souillant, regardez la souillure. La Bible dit, recherchons la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Combien de frères et sœurs comprennent que la sanctification de la langue est aussi importante. On met tellement l'accent sur le sexe, c'est pas mauvais. On met l'accent sur d'autres aspects, ne pas s'ivrer, ne pas s'enivrer d'alcool, ne pas commettre la libido sexuelle. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes ne se souillent plus sexuellement, mais souillent le corps avec la langue. Le verset dit quoi? La langue est placée parmi nos membres, souillant quoi? Tout le corps. Il y a des membres qui ne souillent pas tout le corps. Mais voilà la révélation que la langue fait quoi? Souille tout ton corps. Et enflammant le cours de la vie. Le cours de la vie. Donc, tout le cours de ta vie, ce que les gens, certaines personnes appellent le destin. Toute ta vie peut être quoi? Influencée par ta langue. Il y a des gens qui ont reçu des malédictions des parents, des malédictions des ennemis, des malédictions des faux hommes de Dieu, et ça agit sur leur vie s'ils ne brisent pas ça sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, qui dit tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Vous brisez toute malédiction qui a été prononcée contre vous. Regardez comment la langue peut enflammer le cours de la vie. Vous qui maudissez, ce que vous avez dit à la personne peut se réaliser parce que vous l'avez maudit. Mais c'est l'effet boomerang. Les mêmes choses qui vont se réaliser dans sa vie parce que vous l'avez maudite pourront aussi se réaliser dans votre vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, bénissez, mais ne maudissez pas. Ne maudissez pas vos ennemis, même s'ils vous maudissent. Ne les insultez pas s'ils vous insultent. Ne vous vengez pas vous-même. Ce que vous dites de mauvais sur quelqu'un, surtout les malédictions que vous prononcez, les calomnies, etc., ça fait l'effet boomerang. Ça va embraser leur vie, mais ça va aussi embraser votre propre vie. C'est l'effet boomerang. Faites attention. Combien de malédictions sont dans certaines des personnes, parmi nous, des malédictions qui sont là, des blocages dans la vie, rien ne marche, tout ne marche, rien ne marche, tout est bloqué à cause de quoi? Soit des malédictions qui ont été prononcées sur toi, soit des choses que toi-même as prononcées sur d'autres personnes. Nous devons être prompts à bénir les autres, à bénir et non maudire. Soyons prompts à bénir et non maudire. Regardez, enflammant le cours de la vie. Donc ta vie, toute ta vie peut prendre un mauvais tournant, peut prendre un cours négatif. Toute ta vie peut aller en lambeaux. À cause de quoi? Soit ta langue à toi, soit la langue des autres qui t'a poignardé. Mais pour nous qui sommes en Christ, ne vous souciez pas des malédictions ancestrales ou parentales. Tel parent t'a maudit, telle personne t'a maudit. Peu importe, ne vous souciez pas, parce que la Bible dit, quand nous sommes en Christ, notre vie est cachée en Christ Jésus. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Et il y a aussi notre verset qui dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, consolez-vous par cette parole qui vous dit, si quelqu'un vous a maudit sans avoir rien fait, ça n'aura aucun effet. Mais si quelqu'un vous a maudit parce que vous lui avez fait du mal, je vous en supplie, allez vous prosterner devant cette personne. Et pas les bras ballants même. Allez avec un bon cadeau, allez vous prosterner, dites, s'il te plaît, je t'avais fait du mal. Et tu m'avais maudit, tu avais raison de le faire. Je reconnais le mal que je t'ai fait. Je me prosterne devant toi, pardonne-moi. Et voilà, en passant un cadeau que je t'ai apporté, s'il te plaît, puisse la colère de ton cœur disparaître. Donc, si vous avez fait du mal à quelqu'un et il vous a maudit, voilà ce que vous devez faire. Allez vous prosterner devant la personne, dire à la personne, s'il vous plaît, je vous ai fait du mal. Voilà un cadeau que je vous apporte. Même si c'est un bœuf, même si c'est même une mobilette, même si c'est, peu importe ce que la personne aime, quelque chose de consistant qui va marquer la personne, parce qu'il y va de votre vie et la vie de vos enfants. Une malédiction sans cause n'a point d'effet, mais une malédiction avec cause aura des effets. Même si plus tard vous devenez chrétien, on ne peut pas mettre du feu dans sa vie et se dire comme on a mis du feu parce qu'on a en Christ, le feu là ne va pas nous brûler. Peut-être Dieu, dans son grand amour, connaissant que vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus, peut limiter les dégâts, mais les dégâts sont là. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Allez vers la personne. Même si ça s'est passé avant que vous deveniez chrétien, ne dites pas comme je suis chrétien, je lui ai fait du mal, alors je peux oublier. Non, allez vous procéder devant la personne, dites à la personne, t'ai fait du mal, tu m'as maudit, voilà, vraiment je demande pardon, je n'aurais pas dû me comporter et voilà un cadeau que je t'apporte. Ça c'est les paroles et les actes de sagesse que je vous donne. Voilà, donc regardez le verset 6 qui est tellement grand, enflammant, le cours de la vie étant même enflammé par la géhenne. Verset 7, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux
de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Regardez les zoos où on embrigade, on rend malheureux les animaux. C'est pour ça que moi, particulièrement, je n'aime pas aller aux zoos. Si quelqu'un me dit, Georges, allons aux zoos, je vais dire, s'il vous plaît, je ne vais pas aller voir les animaux malheureux. Dieu a créé les animaux pour qu'ils aient leur univers, qu'ils soient libres. Vous voyez les animaux qui sont malheureux. Un lion qui est là, il n'est même plus lion, il est malheureux. Mais la révélation, c'est quoi? C'est que tous ces animaux peuvent être domptés. Même le serpent, on les met dans les cages. Les lions. Toi, tu ne peux pas t'approcher d'un lion, mais il y a des dompteurs de lions. Tu ne peux pas t'approcher d'un anaconda ou d'un python géant ou d'un bois géant, mais il y a des dompteurs. Tous les animaux peuvent être domptés, mais il y a quelque chose qui ne peut pas être dompté. La révélation, c'est quoi? C'est la langue. Donc, demandons à Dieu de circoncire notre langue. C'est même dans la prière que, Seigneur Dieu, que ma langue soit pour toi un instrument de bonne odeur. La langue doit être pour glorifier Dieu, pour apporter l'action de grâce. La langue n'est pas pour médire, pour mentir, pour insulter, pour maudire, pour dire des mauvaises choses. Donc, tu utilises même la langue pour les rapports sexuels. La langue que Dieu a placée dans ta bouche, tu l'utilises maintenant pour te souiller. Cela n'est pas bienséant, s'il vous plaît. C'est pas bienséant. La bouche là, la langue, c'est un membre qui peut souiller tout le corps. Non seulement par les paroles que vous sortez, mais par les usages abusifs, les usages contre nature. Il y a une partie du corps que Dieu a établie pour apporter du plaisir à l'homme et à la femme. Le plaisir, ce n'est pas avec la bouche. Votre bouche là, voilà, elle atterrit sur les objets, sur les endroits impurs du corps de l'homme ou de la femme. C'est pas normal. Et la plus tard, c'est la même langue avec laquelle vous irez chanter les cantiques en assemblée. C'est la même langue avec laquelle vous allez prêcher la parole de Dieu. C'est la même langue avec laquelle vous allez exhorter quelqu'un. Faisons attention avec la langue, mes frères et sœurs. Donc, regardez comment tous les espèces d'animaux sont domptés, mais la langue, personne ne peut la dompter. Personne ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Regardez, d'un venin mortel, d'un venin mortel. C'est ça la langue. Est-ce que vous saviez que la Bible décrit la langue à un tel niveau? Verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle nous maudissons les hommes, faire l'image de Dieu. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. La même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. La même bouche qui adore Dieu, c'est la même bouche qui fait des mauvaises choses, qui ment, qui fait des mauvaises choses. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Regardez une très belle image au verset 11. La source fait-elle jaillir dans la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée non plus. Ne peut non plus produire de l'eau douce. Ouais, mes frères et sœurs. Cela est tellement merveilleux, ces choses que nous sommes en train de partager. Regardez la langue, et c'est un défi à partir d'aujourd'hui de dire, Seigneur, je vais discipliner ma langue. Et je ne vais pas le faire en dents de scie. Je discipline ma langue pendant un mois, ou une semaine, ou 2 semaines, ou 2 mois, et je tombe encore. Non. Notre marche en Christ ne doit pas être en dents de scie. Aujourd'hui, je suis en haut, demain je suis en bas, je suis en haut. Non, c'est pas en dents de scie. Prenons la décision immédiatement que toi, langue là, tu es difficile à dompter, tu es difficile à maîtriser, mais toi, ma langue, à partir d'aujourd'hui, je me donne un défi, je vais te dompter. Tu vas sortir de ma bouche ce que je te commande de sortir. Je ne vais pas dire des choses malgré moi, je vais te contrôler et je vais ouvrir ma bouche uniquement quand c'est nécessaire. Toi, ma langue, je ne t'utiliserai plus avec des motifs impurs. Je ne t'utiliserai plus pour la débauche. Je ne t'utiliserai plus pour répandre la débauche ou pour faire des actes de débauche ou sexuels ou peu importe. Je t'utiliserai pour bénir. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que cette langue, que vous soyez sorcier ou pas sorcier, la langue peut tuer? Les sorciers utilisent la langue. Les sorciers connaissent le pouvoir de la langue. Regardez, quand ils font des incantations magiques, des psalmodies, regardez les prêtres vaudous, quand ils veulent tuer quelqu'un à distance avec soit une poupée, ils prennent une poupée qui vous représente, ils implantent des aiguilles dans cette poupée qui vous représente, ils font des incantations, ils prononcent des paroles. Vous voilà, accident de circulation, vous mourrez. On vous tue à distance avec la langue.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Notez ce verset en Jérémie, mes frères et sœurs. Les ennemis de Jérémie ont fait ce que je suis en train de vous expliquer là. Et je vais vous donner rapidement la recette. Comment prier s'il y a des gens qui ont prononcé des mauvaises paroles. Et comment prier? Vous les revoquez sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Vous avez ce pouvoir de lier tout ce qui a été de lier tout ce qui a été attaché dans votre vie, de briser, de lier ou de délier. On vous attache, vous déliez. Et vous pouvez aussi lier, ça veut dire que bloquer cela, bloquer ces paroles, les lier. Vous avez le pouvoir sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, à lier et à délier. Donc il y a la sorcellerie avec la langue. Et il y a des chrétiens sorciers inconscients. Toi, mon frère, qui passe le temps à parler mal des autres frères, aller pointer dans le dos, je reprends ce que j'ai dit. Si tu ne peux pas dire quelque chose en face d'un frère, ne le dis pas derrière son dos. Tu es lâche, tu le poignardes avec le dos. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens qui poignardent les autres avec la langue et les sorciers. Ça produit le même effet. Je vous ai fait cette anecdote de tout à l'heure, comment quelqu'un qui a des maux de tête, il prie, Dieu lui révèle que effectivement c'est des gens qui sont en train de mal parler de toi, c'est eux qui t'ont donné ces maux de tête. Est-ce que ces chrétiens étaient sorciers? Non. Mais inconsciemment, sans qu'ils le sachent, ils deviennent des sorciers. Un sorcier, c'est quelqu'un qui inflicte le mal à distance. Voilà ses frères qui deviennent des sorciers sans s'en rendre compte. Donc, l'église de Christ est remplie de sorciers et de sorcières qui ne sont pas conscients, qui sont sorciers ou sorcières. À cause de quoi? À cause de leur langue. Vous poignardez quelqu'un, vous mal parlez de quelqu'un inconsciemment, voilà comment ça cause du mal. Alors, lisons ce passage dans Jérémie, Jérémie chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Faisons quoi? Complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue et ne prenons pas garde à tous ces discours. Alors, regardez, venez, tuons-le avec la langue. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une révélation magique, une révélation de sorcellerie en Jérémie chapitre 18, verset 18, comment on peut tuer un prophète avec la langue? Moi qui vous parle, combien de personnes ont fait des incantations? Vous avez vu Charles Passeau qui me donnait 78 heures, 72 heures, 3 jours. Il parlait avec sa langue en plein micro. Goudron, autoroute, on va ramasser son corps. On l'avait dénoncé. Voilà, plus d'un mois ou près d'un mois, plus d'un an plus tard, plus d'un an, ou je ne sais pas si c'est un an déjà, ou près d'un an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Me voici en train de vous parler de la langue. Comment ce Passo a prophétisé. Je vous ai montré la vidéo pour ceux qui ont suivi. Il dit, ce gars-là et son équipe de Jésus-Christ TV, goudron, autoroute, il prononce. Voilà comment les accidents sont causés. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Georges n'est rien. Mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et qui est en moi? C'est Christ et Jésus. Il ne le savait pas. Quelle honte aujourd'hui de savoir que ces incantations n'ont pas marché. Mais ces incantations pourront marcher avec d'autres personnes. Si vous n'êtes pas fort en Christ Jésus, vous n'avez pas la foi en Christ Jésus, si vous vivez une vie chancelante en Christ Jésus, si vous n'êtes pas fermé dans la foi, vivant dans la sanctification, les gens peuvent vous tuer avec la langue. Est-ce que vous saviez en Jérémie chapitre 18, verset 18, qu'il y avait un verset qui dit, viens, tuons-les avec la langue, tuons-les avec la langue. Mes frères, il y a tellement de choses à partager, je cours après le temps, il y a tellement de choses à partager. Hein? Et il y a une consolation par rapport aux gens qui sont sorciers. La consolation et c'est la belle promesse de Job chapitre 5 verset 13. Notez rapidement qui dit Dieu prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Hommes artificieux ici, c'est les hommes qui sont dans les arts magiques, la sorcellerie et les artifices de magie. Vous voyez comment la parole de Dieu parle même de la sorcellerie, mais c'est les versets qui sont là que vous ne comprenez pas. Il faut que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur ce verset pour que nous comprenions. Comme Jérémie chapitre 18, verset 18, qui parle de la sorcellerie à un niveau élevé, où pour les gens disaient, tuons Jérémie avec notre langue. On n'a pas besoin d'aller physiquement. On fait des incantations, on parle des choses et il va mourir. Tuons-le avec notre langue. Et c'est la même chose pour un chrétien ou une chrétienne qui calomnie, qui fait la médisance, qui fait le colportage, qui parle derrière le dos des gens, qui n'a pas le courage, qui est poltron ou poltron, pour ne pas venir devant la personne. Ayons ce courage, prends le téléphone, dis à la sœur, dis au frère ce que tu penses de lui.
Ne va pas derrière, ne va pas médire, ne va pas calomnier, ne va pas broncher par derrière. Va, dis, appelle, dis, non frère, voilà ce que j'ai contre toi. Ne va pas voir la sœur pour dire que vraiment tu sais ce que l'autre m'a fait, vraiment tu sais ce que l'autre est en train de faire dans sa vie privée. Si la sœur est mature, la sœur va te dire, ou le frère va te dire, mon frère ou ma sœur, au lieu de venir me dire, prends le téléphone, je suis là, appelons cette personne et plains-toi. Et il m'est arrivé des fois, quelqu'un vient me dire quelque chose sur un frère ou une sœur, qu'est-ce qui arrive? Je prends le téléphone sur le champ, j'appelle la personne. Et de plus en plus, ceux qui me connaissent, ils ne viennent plus avec leur colportage, leur médisance. Faites-le. La prochaine fois que quelqu'un te dit, oh, vraiment, il y a tel frère qui a fait ceci, dis, ok, tu es là, non, ne parle pas. Tu prends le téléphone, tu appelles, tu dis, oh, écoute, il y a tel qui est tel devant, qui a tel ou tel devant moi actuellement qui se plaint de toi. Voilà, je mets les écouteurs, non, je ne mets pas les écouteurs, je mets le volume je mets le speaker, c'est-à-dire que je mets le haut-parleur, ou peu importe. Voilà, est-ce que tu nous suis? Écoute, voilà, je dis donc, toi qui es venu me dire, tel a fait ceci, voilà, prends la parole, voilà la personne dont tu te plains. Voilà comment nous devons agir avec sagesse. Et voilà comment nous allons chasser de nos églises les colporteurs et les colporteuses, les médiseurs et les médiseuses. Voilà comment nous allons chasser de nos églises ces personnes qui polluent l'église. Et regardez ce qu'on a vu en Jacques chapitre 3, comment la langue peut bousiller toute la vie, influencer négativement tout le cours de la vie. Donc faisons attention, mes frères et sœurs. Et il y a tellement de choses à voir. Regardez comment ce verset, Somme 52, verset 2, donne un verset par rapport à la langue. Somme 52 donne quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il a dit à Somme 52? Somme 52, verset 2. Rapidement, mes frères, rapidement, je cours après le temps, rapidement. Il y a tellement de choses. Oh Seigneur, il y a tellement de choses à partager. Et regardez ce que David dit, c'est la révélation de David. Je pense que c'est le verset. Les Bibles, bon, ça dépend de votre Bible. Il y a les psaumes qui commencent au verset 2, d'autres au verset 1. Donc, le verset 4 dit ceci. À mon niveau, c'est le verset 4. Psaume 52, verset 4. David dit ceci. Et David parle d'un méchant, d'un tyran. Et au verset 2, on peut même dire, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vient faire à Saül. Regardez, un colporteur de mauvaises nouvelles, un médiseur, un calomniateur, il vient dire à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vient faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Donc regardez cet Édomite, ce descendant d'Édom, Doeg, qui fait la médisance auprès de Saül. Il me dit qui? Il fait la médisance contre David. Et qu'est-ce que David dit au verset 3? Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Et regardez au verset 4 ce que David lui dit. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es, ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Regardez un rasoir affilé qui vous blesse si vous n'êtes pas prudent. Qui vous blesse, un rasoir affilé. Le verset continue en disant, fourbe que tu es. Beaucoup de chrétiens ont leur langue comme un rasoir affilé, blessant les gens à gauche, à droite, ne sachant pas qu'ils se blessent eux-mêmes. Ne sachant pas qu'ils se blessent eux-mêmes. Mes frères et sœurs, terminons par une série de versets rapidement, tout simplement. Terminons par ce verset. Je vous laisse méditer sur ce verset. Allez méditer vous-même sur ce verset. Jacques chapitre 3. Non, Éphésiens, on a déjà lu Jacques chapitre 3. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Il a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, le chrétien doit communiquer la grâce, l'édification, la fortification, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voilà, et nous avons aussi Ecclésiaste, notez ce verset s'il vous plaît, Ecclésiaste chapitre 10, verset 12 qui dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Je relis ce verset. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Voilà. Et on a vu comment Jésus confrontait les pharisiens. En Matthieu chapitre 12, par exemple, verset 34, Jésus leur dit, race de vipères. Regardez, il appelle qui? Race de vipères. Il ne dit ça pas ça de leur dos. Il les confronte, il est en face d'eux. Race de vipères.
Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus donne une révélation ici. Si vous passez le temps à dire des mauvaises choses des gens, à les poignarder dans le dos, à médire des choses dans le dos, ça prouve que votre cœur est impur. Votre cœur n'est pas pur et droit devant Dieu. Verset, Éphésiens chapitre 5, verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Voilà, Colossiens chapitre 3, verset 8, qui dit quoi? Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, paroles déshonnêtes, le mensonge, la calomnie, la médisance, tout cela. On termine mes frères rapidement. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez répondre, vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je reprends mes frères et sœurs. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Puis cet enseignement, chers frères, chères sœurs, t'amener à t'examiner, t'amener à prendre la résolution de dompter ta langue, de dire Seigneur Dieu, je vais la dompter, t'élever au point où tu assaisonnes toute parole qui sort de ta bouche, tu l'assaisonnes de sel, le sel qui vient d'en haut, pas le sel de mer ou le sel de la terre, mais le sel qui vient d'en haut, le sel du Saint-Esprit, afin que cette langue ne puisse plus non seulement embraser la vie des autres, en embrasant notre vie, en détruisant notre vie, en détruisant la vie des autres, que notre langue soit un instrument où nous nous levons avec courage pour proclamer la grandeur de Dieu, dénoncer les œuvres des ténèbres, apporter la bénédiction, la délivrance, l'encouragement, l'exhortation à ceux qui nous écoutent, qui nous environnent. Que la langue soit pas un objet d'impudicité, de débours sexuels, pas un objet de dire toutes sortes de mauvaises choses, pas une arme, que la langue ne soit pas un rasoir effilé, un objet de fourberie, un rasoir qui blesse, qui égorge les autres, qui pointe les autres, mais soit un moyen pour l'édification. J'espère, mes frères et sœurs, que cet enseignement vous a béni. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes frères. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.